Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. Ça me fait toujours rire ce jingle. Bravo à Benoît, notre réalisateur qui fait d'excellents jingles. Il est bon, il est bon. Ça va Jérôme Laverny? Bonjour Cécile, bonjour Philippe, ça va très bien. Vous êtes bronzé, dites-moi. Ah oui, on sent qu'on a planté des choux là. Oui, tout à fait. Absolument. Et à la mode. Un peu de gazon. Ah ben, écoutez, c'est une bonne chose. Allez, on y va direct au sommaire de cette émission. Construire et rénover les infrastructures au service des territoires et des communautés. NGE, nouvelle génération d'entrepreneurs, un des leaders des travaux publics implantés en France et à l'international, se développe autour de 7 métiers du BTP. On va en parler. Il accompagne les projets des donneurs d'ordre ainsi qu'une activité consacrée au développement immobilier sur son site. Près de 1200 postes sont à pourvoir. Bruno Pavie, directeur des ressources humaines, est avec nous. Plus de 20 millions de logements sont à rénover d'ici 2050. Avenir Rénovation, la franchise leader de la rénovation tout corps d'État, reste un réseau humain d'artisans qui propose une offre globale clé en main unique des projets de rénovation des particuliers. Nous reviendrons sur les expertises de ce réseau et le marché de la rénovation en pleine expansion qui offre de belles opportunités. On fera le point avec Michael Di Luca, fondateur d'Avenir Rénovation. Et puis Century 21, premier réseau d'agences immobilières dans le monde. Century 21 fédère 950 agences et cabinets en France, près de 8000 collaborateurs qui interviennent sur les métiers de la transaction. Et ce matin, en tout cas, ce marché des villes moyennes ou la périphérie des grandes villes, finalement, on la cote. Paul Pereira, patron de plusieurs agences à Seine-Saint-Denis, reviendra sur les postes à pourvoir. L'artisanat est la première entreprise de France. Plus de 250 métiers et 510 activités sont proposées par la Chambre des métiers de l'artisanat, par la voie de la formation qui va du CAP au Bac+5, des expertises au fort potentiel et qui ne connaissent pas la crise. Jean-Yves Bourgois, secrétaire général d'Île-de-France, sera avec nous. Bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et mon cher Jérôme Laverny avec Bruno Pavie qui est avec nous et qu'on accueille bien sûr à bras ouverts. On va parler de cette entreprise NGE, nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est peut-être forcément, vous allez nous rappeler ce que c'est. En fait, finalement, c'est ce qu'on appelle une franchise d'artisans peut-être. Non, c'est pas vous la franchise, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs, de travaux publics. Oui, absolument. Je vous dis c'est les autres. C'est la nouvelle génération. Nous sommes les nouvelles générations d'entrepreneurs. 4e groupe de travaux publics français. Indépendant, puisqu'on est présent dans 17 pays. Et puis, indépendant parce que 72% du capital appartient aux dirigeants, aux fondateurs et aux salariés. C'est ça. Alors, juste une petite rectification, Cécile, sur ce que vous disiez. On n'est pas sur 1200 postes ouverts, on est sur 5000 postes ouverts. Ah, très bien, c'est une bonne nouvelle. 5000 postes ouverts, avec 4000 postes ouverts sur ces 5 dernières années. Et puis 20 000 collaborateurs prévus à l'horizon 2025. Et Jérôme Laverny. Alors ça c'est très intéressant car en réalité c'est vrai que quand même sur le site il y a 1144 offres aujourd'hui, ce qui veut donc dire, et pour nos auditeurs c'est très important, que la lecture qui doit être opérée d'un site de recrutement ne doit pas être restrictive. Il faut y voir en fait l'affichage des possibilités au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe. Cette émission est une émission qui a pour objectif de prendre un peu la température, parce que que ce soit les travaux publics ou le bâtiment, c'est une des façons de voir un petit peu comment l'économie se porte. Et si Rémi André n'avait pas eu un tempérament si ombrageux et orageux ce soir, il aurait eu la délicatesse de rappeler que Martin Nadeau, le député creusois, a dit quand le bâtiment va, tout va. Et donc c'est le but de la manœuvre ici, avec un grand groupe international, avec une fédération de petits artisans, effectivement, du bâtiment, l'immobilier qui en est la déclinaison et la formation. Oui, mais il est précieux qu'il y ait de grands groupes qui soient aussi inventifs, car rappelons que NGE a publié
guide au mois de mars dernier, je parle sous couvert de la vérification de Monsieur Pavie, guide des métiers à impact positif. Les pouvoirs publics n'ont pas l'apanage du bien et de la moralité. Les entreprises s'en soucient également et font en sorte, par nécessité parfois, d'accompagner leurs futurs collaborateurs pour une véritable construction de carrière. C'est fondamental à dire pour nos auditeurs, qu'ils soient jeunes ou leurs parents, parce que mettant le pied dans un secteur et sur un métier, il faut rappeler qu'ils n'y mettent pas le pied en signant avec leur sang. Voilà, on ne saigne pas quand on met son pied. On a des chaussures. Et ces chaussures, on peut les porter ailleurs. C'est une véritable construction de carrière. Et ça, Monsieur Pavie et le groupe NGE le font très bien. D'où le petit guide du 21 mars dernier. Bruno Pavie, ce guide, c'est un peu le guide du routard du BTP. Ah, c'est une belle comparaison, Ouais. C'est une belle formule. Ouais, c'est sympa. En fait, ce guide, c'est pour d'abord faire connaître les métiers du BTP, casser toutes les idées reçues, préconçues sur le monde du BTP, qui est un métier absolument magnifique, un métier de bâtisseur, de constructeur. On veut aussi communiquer sur les impacts positifs des différents métiers, que ce soit sur l'aspect environnemental, mais aussi, et j'aurais tendance à dire, surtout social. Mettre un coup de projecteur sur la diversité de nos métiers, parce qu'ils sont assez méconnus, et aller chercher aussi des gens qui sont très éloignés du monde de l'emploi et susciter des vocations. Ça, ce sont aussi des objectifs qui, sur le plan social, au niveau des ressources humaines, sont primordiaux. Et pour parler des métiers, pour ceux qui nous écoutent et qui effectivement ne connaissent pas les métiers, alors on connaît les métiers forcément de façade, mais dans cette diversité de métiers, dans les 5000 métiers que vous avez ouverts, est-ce qu'on peut avoir peut-être des métiers qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui pourraient nous faire dire aux auditeurs, tiens, effectivement, j'y avais pas pensé. Alors, tous les métiers qui sont liés à la construction, comme les métiers de maçon-coffreur, oui, comme les métiers de maçon constructeur urbain, mais il y a aussi des nouveaux métiers, comme ceux qui sont dans les travaux souterrains. C'est-à-dire que, par exemple, je vais illustrer ce que je dis. On est aujourd'hui présent sur le Grand Paris Express. On a travaillé sous terre. On est allé rechercher des métiers ancestraux qui existaient à l'époque des mines pour pouvoir former des jeunes collaborateurs sur les métiers des travaux souterrains. Ça, ce sont des métiers qu'on ignore et qui pourtant aujourd'hui sont complètement dans la mouvance. Les métiers aussi de modernisation des réseaux d'eau, tout ce qui peut nous amener... Et il y a du travail dans ce domaine vu les fuites qu'il y a. Absolument, c'est la lutte contre les fuites. Oui. Les constructions d'usines hydroélectriques aussi. Donc tout ça, ce sont des activités globales qui nous permettent de construire un monde qui va ressembler à celui de demain. Et surtout sur des expertises liées à la transition écologique et énergétique. J'imagine que là, il y a plein de métiers, en tout cas, qui s'éclatent sur ces sujets-là. Complètement. En fait, notre métier est je le disais tout à l'heure, un métier de bâtisseur. Il y a une montagne, on passe, il n'y a plus de montagne, mais il y a une autoroute, il y a un tracé de TGV. Par contre, ce qui est important dans notre métier et dans la manière dont on le fait, c'est aussi de reconstruire, de faire en sorte que la nature puisse reprendre naturellement ses droits. Alors on l'aide, et ça c'est fondamental dans le contexte de bâtisseurs que nous sommes. Est-ce qu'il y a un travail à faire, Jérôme Laverny, justement sur l'image du BTP ? Ah oui, complètement. En surfant également sur cette notion de sens, on répète à foison l'idée selon laquelle il faut faire un travail qui ait du sens. Monsieur Pavie vient de le dire à l'instant. Est-ce que construire n'en a pas du sens? Mais pour autant, c'est très difficile d'orienter un jeune, ne serait-ce que par la connaissance des métiers qu'il n'a pas. Voilà. Donc il faut, oui, communiquer sur les métiers, comme ça s'est fait ici, communiquer de façon humaine, communiquer de façon incarnée, communiquer dans le temps également. Dire que ce genre de métiers sont des métiers évolutifs. On peut y glaner une évolution de carrière relativement intéressante. Ce sont des métiers qu'on peut exercer dans n'importe quel coin de France. C'est pas le cas de tous les métiers possibles. Et même à l'international. Et même à l'international, oui. Quand on voit le site de NGE, il y a même un chantier à Ziguinchor, au Sénégal. Sont des métiers aussi qui, dans les travaux publics ou dans le bâtiment, on le verra immédiatement après, peuvent permettre aussi, pourquoi pas, de devenir indépendants. Donc, et tout cela, ça a du sens. Pas seulement au sens où on l'entend d'un point de vue social, parce que c'est un faux argument. Bâtisseur, ça a du sens. Ça ne suffit pas à attirer. De la même façon que aide-soignante, qui a du sens, ou assistante de vie aux familles, qui a du sens. Non,
Non, là, on se méprend sur le sens du mot sens. Non, il faut y voir la possibilité d'évolution de carrière, la possibilité de travailler partout en France, la possibilité de se mettre à son compte demain, et oui, d'intégrer un groupe qui visiblement a des velléités humaines. Et dans un groupe comme le nôtre, la possibilité d'avoir une formation initiale. Quand on n'avait même pas idée qu'un jour on pourrait entrer dans ce monde du bâtiment et des travaux publics. Et c'est la raison pour laquelle on a créé nos centres de formation. On a des centres de formation, on va chercher des jeunes là où ils sont, on va dans les cités, on va très loin, on rencontre les présidents d'associations, on rencontre les grands frères qui sont quelquefois étonnés qu'on puisse être intéressé par des jeunes qui sont dans les cités. On l'a fait plusieurs fois, on vient d'intégrer, pas plus tard qu'hier, une trentaine de jeunes chez NGE qui sont des jeunes Marseillais qui vont travailler dans toute la région PACA, qui n'avaient pas idée il y a 8 semaines qu'un jour ils mettraient les pieds dans le monde des travaux publics. Aujourd'hui, on en a fait des ouvriers polyvalents travaux publics. Ils sont affectés à Nice, à Grenoble, à Marseille, dans la région, et ils ont un vrai métier. Ils sont passés sur une formation pendant 8 semaines, et aujourd'hui, ils sont sur une rampe de lancement, et leur vie sociale, leur vie futur leur appartient. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On va parler avenir rénovation, franchise leader de la rénovation tout corps d'État, et un réseau qui, comme toutes les entreprises ici, on parlait d'humain, mais là pour le coup on est aussi vraiment dans l'humain. Vous restez avec nous, vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Et on est ensemble avec Jérôme Lavernier et Philippe David jusqu'à 20h avec pas mal d'invités. Alors c'est vrai que la thématique c'est le bâtiment, mais le bâtiment sous toutes ses formes bien entendu, et on n'imagine pas le nombre incalculable aujourd'hui de petites entreprises. La vraie entreprise française, tout corps d'État. Et on va en parler avec notre invité Michael Di Luca, patron, et c'est vous qui avez créé cette société Avenir Rénovation. Donc là, effectivement, on va chercher toutes les entreprises et on les fédère et en fait, on les accompagne sur des projets. Oui, alors en effet, pour parler un petit peu d'Avenir Rénovation, nous on est un réseau de franchises, donc spécialisé dans la rénovation tout corps d'État. Donc nos franchisés ne sont pas forcément des gens du bâtiment à la base, ce sont des gens qu'on forme grâce à la formation initiale, des gens qui peuvent être en reconversion professionnelle, ça peut être aussi des gens du métier qui étaient ou maçons ou qui étaient tout seuls et qui ont envie d'être accompagnés. Et qui avaient envie de passer une autre dimension ou de rentrer dans l'entrepreneuriat et puis de passer ce cap, parce que le cap de l'entrepreneuriat c'est pas facile. Donc là, nous on est là pour les accompagner, on les accompagne, on est avec eux. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils font le lien entre le particulier, parce que leurs clients directs, ce sont des particuliers. On traite aujourd'hui quand même un grand nombre de chantiers. On a plus de 4000 chantiers par an, avec 115 franchisés à travers le territoire national. Donc au territoire national, on couvre 65 départements. Et puis c'est un maillage territorial totalement naturel en plus. Oui. Ça veut dire que ce sont des entreprises qui connaissent parfaitement leur marché en local. Alors exactement, parce que ce sont à la base, nos franchisés viennent du département, donc s'implantent dans le département, et ensuite vont aller chercher des artisans et travailler en partenariat avec des artisans locaux. Donc un franchisé à nous va travailler avec 10-15 artisans locaux. Donc ils font vraiment ce lien entre l'artisanat, nous qui allons être le chef de projet, le chef d'orchestre et le responsable de tout ça, avec le particulier en direct. Et vous pouvez tout faire parce que vous êtes tout corps d'État, comme le disait Cécile, vous pouvez faire de l'électricité, de la plomberie, plaquiste, décoration. Dites-nous un peu de tout ce que vous faites. Alors nous on est vraiment spécialisé dans la rénovation dans sa globalité. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va prendre un projet global, ça va être une rénovation complète d'un appartement, une grange, dans certains départements où c'est plus des granges. Dans la Creuse, chez Jérôme Lavernier. On a un franchisé dans la Creuse qui se développe même parfaitement bien. Donc on va faire plomberie, électricité, les fenêtres, et on surfe aussi sur tout ce qui est rénovation énergétique. Donc avec les nouvelles lois qui viennent de sortir. Contre les passoires thermiques. Exactement, les appartements qu'on pourra plus louer ou les loyers bloqués, donc il va falloir les rénover. Donc on est présent aussi sur tout ce qui est transition énergétique. Donc nos franchisés accompagnent nos clients, mais ils sont formés. À la base, c'est pas forcément. C'est ça qui est magique dans notre modèle, c'est que toute personne qui a des notions du bâtiment ou pas peuvent intégrer ce réseau, et demain, alors c'est pas du TP, mais comme vous parliez tout à l'heure, embellir un appartement, voir le résultat à la fin, c'est quand même une fierté. Généralement, c'est des gens qui ont fait ça dans
par plaisir, quand ils ont acheté un appartement à revendre, etc. Et puis qui se disent, demain, je vais le faire pour le compte d'un client, je vais accompagner un client particulier qui cherche... Rentrer dans son intimité. Dans son intimité, travailler avec lui sur son projet, son budget, et puis derrière, aller sous-traiter, parce qu'on sous-traite 100% de l'activité, à des artisans qualifiés qui demandent que de réaliser et faire du travail de qualité. Mais on est d'accord de dire que forcément, le carnet de balles, j'allais dire de carnet de commandes, il est rempli pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, c'est important de le dire quand même. Oui, attention, on est dans une dynamique de marché énorme, parce que vous voyez, on recrute entre 40 et 45 franchisés par an. Donc c'est quand même beaucoup. Ça en fait quasi un par semaine si on enlève les vacances. Oui, je les compte pas comme ça. mais ça fait quand même beaucoup. Et puis, sachant que nos franchisés travaillent avec des artisans, donc ça veut dire qu'on travaille avec plus de 400 à 500 artisans par an. Donc ça génère énormément de flux. Alors, le succès d'Avenir Rénovation impose un petit coup de gueule. On entend nos politiques... Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Soulagez-vous, allez-y. Non, mais je suis solidaire de Rémi André avec ses orages. Pourquoi ? Parce qu'on entend nos politiques dire à foison et sempiternellement que le premier employeur de France, ce sont les petites entreprises. Mais ils oublient que dans petite entreprise, il y a petite. Et dès lors qu'ils légifèrent sur telle norme, sur tel dispositif, on oublie qu'une petite entreprise n'a pas de DRH, n'a pas de directeur juridique, n'a pas de directeur comptable. Et que par conséquent, la RGPD, le recrutement, le je ne sais pas quoi d'un point de vue comptable, c'est ingérable. C'est ingérable pour une petite entreprise, indépendamment de l'aspect technique de la conduite d'un chantier. Donc c'est bien beau d'imposer tout un tas de normes. Et donc c'est la raison pour laquelle le succès d'Avenir Rénovation, qui accompagne ces gens-là qui n'ont pas de DRH, je rappelle qu'un petit artisan, il n'a pas de DRH. Donc quand on pond un contrat aidé, quand on pond telle ou telle mesure, il ne faut pas en oublier pour autant que la personne, le chef d'entreprise en l'espèce, ne va pas accéder à l'information. C'est pire encore. On dit premier employeur de France et on conçoit des événements recrutement, des événements emploi où on fait payer les entreprises. Alors un grand groupe va pouvoir payer un stand de 5 000 €, mais une petite franchise ne va pas pouvoir payer un stand. D'abord, philosophiquement, c'est curieux de demander à une boîte de payer un stand pour offrir le privilège d'attirer des gens et de recruter des gens. Eh bien, il est clair que ce premier employeur de France, ces petites entreprises, elles ne vont pas payer. Le plus grand salon de l'emploi à Paris, place de la Concorde, c'est au moins 5 ou 6 000 € le stand. C'est un scandale et c'est complètement aberrant en fait. C'est complètement débile. Mais comment on fait pour attirer justement des talents, des expertises? Nous, au niveau de la franchise, on a tout ce qui va au niveau des médias de la franchise, etc. Mais ce qui est la grande difficulté de nos franchisés aujourd'hui, parce que ceux qui recrutent, ce sont des petites entreprises, comme vous le dites, ce sont nos franchisés qui sont indépendants, qui sont seuls, qui sont accompagnés par la tête de réseau, parce que nous, la tête de réseau, on les accompagne dans l'accompagnement de leur business, etc., dans le développement business et stratégique. Mais derrière, dans le recrutement, c'est très dur. Ils ont du mal à trouver du monde qui serait compétent dans ces activités. Alors là, je voudrais filer mon petit coup de gueule, parce que pour anticiper la quatrième partie, ce sont aussi des entreprises qui sont dans la capacité de pouvoir accueillir de très 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 nombreux apprentis. Historiquement, dans le bâtiment, l'apprentissage est né dans le bâtiment. Sauf que on voit nombre de CFA, d'où le caractère précieux des organismes des formations imparties par la Chambre des métiers et l'artisanat, dont on parlera en fin d'émission. Mais on voit plein de CFA avec un chargé de relations entreprises qui va évidemment à la pêche des grandes boîtes, parce que c'est beaucoup plus rentable, qui va pas faire le tour des popotes des petits artisans pour pouvoir y placer, comme le font les chambres des métiers et de l'artisanat, pour y placer les apprentis. Là aussi, c'est bien dommage, parce qu'on en oublie, donc c'est le premier employeur de France aussi d'apprentis. Mais c'est important Philippe, c'est important de poser la question. Est-ce que vous avez aujourd'hui, il y a un problème d'emploi? Est-ce que vos artisans rencontrent des problèmes justement, des pénuries? Dans le BTP, ou en tout cas ce qu'on disait il y a quelques instants, oui, mais les petits artisans, est-ce que c'est le cas? Oui, bien sûr. On manque d'artisans, ça c'est avec certitude. Et les artisans n'ont pas les moyens de pouvoir... Je vais donner un exemple, recruter, mais je vais donner surtout un exemple. On parlait du côté administratif, etc. Vous savez, on parle beaucoup de l'énergétique, avec toutes les normes énergétiques. L'artisan doit être RGE, doit avoir des certifications. C'est pas possible, c'est trop lourd pour eux. Donc ils peuvent pas faire autre chose que d'essayer de s'accrocher ou à des grosses structures pour travailler pour des grosses structures, mais tout
tout seuls, ils peuvent pas respecter toute la nomenclature ou tout ce qu'il faut pour pouvoir être conforme, pour pouvoir accompagner. Alors vous vous rendrez compte, la facture, ils ont les factures, ils ont c'est le énorme. social, etc. Le social, etc. Donc, je vais revenir avec Bruno Pavie, justement, on en parlait tout à l'heure. Vous, pour le coup, c'est du très gros œuvre. Est-ce que vous croulez aussi sous la paperasse? Est-ce qu'à un moment donné, on ne devient pas un peu fou quand même? Mais c'est complètement fou. Ouais. Oui, bien sûr. On nous demande des indicateurs pour ci, des indicateurs pour là. Les derniers indicateurs qu'on nous demande, c'est l'indicateur senior, par exemple. Bon, à un moment, et si on ne remplit pas les indicateurs, on va avoir des sanctions. Enfin, il vaut peut-être mieux récompenser, inciter, avoir des mesures qui soient constructives plutôt que de dire si tu fais pas ça, je sors le bâton et je tape. Oui, effectivement, on croule sur la paperasse. La formation professionnelle en est un parfait exemple. La formation professionnelle au niveau de la paperasse, c'est absolument épouvantable. Eh ben, on continuera d'en parler dans quelques instants. On vous parlera de Century 21 parce que là, eux aussi, ils cherchent forcément. Et ces appartements qu'on a rénovés, il faut bien les vendre, forcément. Et puis on reviendra sur l'artisanat, première entreprise de France, et ça c'est vrai. Et on va en parler avec Jean-Yves Bourgois, secrétaire général Île-de-France, dans quelques instants. Et on est ravis en tout cas de parler de ce sujet important, puisque c'est quand même un petit peu la France, le savoir-faire français dans le BTP. On aime. Allez, à tout de suite.